Les gars, écoutez le ministre des Affaires étrangères guinéen avec Emmanuel Macron. Écoutez les gars, regardez le ministre des Affaires étrangères de Mamadi Doumbouya avec Emmanuel Macron, les gars. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, fin du deuxième mandat d'Alpha Condé, il avait dit où il faut que les Africains, les présidents africains coupent les liens avec tous les pays anciens colonisateurs. Et Alpha, il avait fait cela. Donc, raison pour laquelle ils ont fait coup d'État à Mamadi, à Alpha Condé, ils ont envoyé Mamadi avec sa femme. Donc, c'est sa femme qui dirige la Guinée. C'est clair comme l'eau de rose. Les gars, écoutez ce qu'il dit. Et vous comprendrez que pourquoi CEDEAO n'a jamais suspendu la Guinée. Vous savez que, parce qu'avant même que CEDEAO suspende le Mali et du Burkina, c'est Macron qui avait sorti premier pour dire qu'ils vont appeler CEDEAO pour suspendre les pays, des pays. Donc, ils n'ont jamais suspendu la Guinée parce que c'est eux qui dirigent la Guinée. Écoutez les gars, on est ensemble, partagez cette vidéo et de republier sur la lettre libre. Paris, la rencontre de la francophonie s'est refermée ce soir. Il s'agit du premier sommet de la Guinée depuis 3 ans. Une participation remarquée avec une forte délégation ministérielle et un message, celui du retour définitif de Conakry sur la scène internationale. Compte rendu, Makemekele Tidonzo. Ce sommet a une saveur particulière pour la Guinée. Il marque le retour de Conakry au sein de la grande famille OIF après 3 ans de suspension. Une grande délégation ministérielle a pris part aux travaux de ce 19e sommet pour voir la France reprendre le flambeau après la présidence tunisienne. Pour le chef de la diplomatie guinéenne, les choix de part et d'autre sont respectés. C'était un sommet extrêmement important pour le monde, parce que le monde est dans des turbulences. Et vous voyez tous autour, le globe, c'est avec des tensions, des foyers. Alors, être à la loge de la confiance internationale à ce moment de trouble est extrêmement important. Donc, le message du président, c'est le message de la Guinée. C'est pourquoi je voudrais, au nom de celui qui m'a envoyé ici, le chef de l'État, je voudrais féliciter notre pays, nos populations, le peuple de Guinée. Parce que tout ça a été possible grâce à la paix, à la concorde, à la compréhension des populations, à l'adhésion des populations au programme du chef de l'État. Alors, ça ne fait que commencer. Le travail ne fait que commencer. Parce que, au-delà des petits problèmes journaliers du quotidien, nous avons un gros chantier que le président a posé. La délégation ministérielle guinéenne, conduite par Dr Morissanda Kouyaté, est composée du ministre de la Coopération, celui de la Culture, de l'Enseignement technique, du ministre secrétaire général du gouvernement et du ministre directeur de cabinet de la primature. Aux différents chefs d'État présents au cours de ce sommet, le ministre Kouyaté a transmis le message d'amitié du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. J'étais porteur d'un message clair de la part du président. Allez dire à mes pères qui ont placé leur confiance en la Guinée que la Guinée est un pays qui n'oublie pas. C'est un pays qui est engagé et c'est un pays qui est dans le multilatéralisme. Alors, j'ai porté ce message, plus les remerciements du chef de l'État vis-à-vis de l'OIF, qui a levé toutes les sanctions de la Guinée et qui a réintégré avec faste notre pays. J'ai porté ce message et j'ai été fier de voir la réaction de l'ensemble et surtout les réponses individuelles pendant mes rencontres, les réponses individuelles des chefs de l'État vis-à-vis de notre président et vis-à-vis de notre pays. Ils m'ont dit ceci: nous suivons ce qui se passe en Guinée. Et nous avons pris cette décision parce que nous voyons que la vision de votre président est une vision pour les populations guinéennes. À cet effet, nous ne pouvons que l'aider, nous ne pouvons que le respecter, nous ne pouvons que respecter votre pays. La francophonie en chiffres, c'est 88 États et gouvernements membres, soit une population de 320 millions de personnes. Les enjeux d'intégration sont importants à l'ère de l'intelligence artificielle.
La Guinée, définitivement de retour au sein de l'organisation, veut saisir toutes les opportunités. Après